Bonjour, bonsoir, Tony Gomez, et patron de l'Étoile. Je suis trop heureux de vous communiquer mes adresses parisiennes, aussi bien pour des journées sportives que pour des nuits endiablées. Retrouvez-les sur sortiraparis.com. Il manquera une adresse, la mienne, mais ça, je vous la donnerai à l'Étoile. À très vite. Sortir à Paris plante ses caméras à l'Étoile, à l'angle de l'avenue de la Grande Armée et de la rue de Presbourg à Paris. Avec sa vue imprenable sur l'Arc de Triomphe, l'établissement de Tony Gomez est le repère par excellence des personnalités du monde politique ou artistique, des businessmen en transit à Paris ou encore des épicuriens avertis. Bonnes adresses à Paris, voici les musts de Tony Gomez. Pour moi, Paris, c'est à la fois Montmartre, c'est à la fois le Triangle, c'est à la fois la Bastille, c'est à la fois la Villette. Je crois que c'est en fonction de son humeur, en fonction de l'envie. Je suis plus attiré par le côté rive gauche, pour les petits bistrots, ou alors carrément un côté décalé à Montmartre et tout la rue Le Pic et tous ces coins-là. Je trouve que cette idée des Vélib est extraordinaire. Je trouve merveilleux pour les touristes, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les Parisiens en règle générale, de pouvoir se promener, de pouvoir découvrir Paris en vélo. C'est vraiment une idée de génie. Les déjeuners d'affaires, en fin de compte, sont toujours concentrés dans le Triangle. On sent que c'est vraiment la City, que c'est la partie la plus affaire de Paris, c'est le Triangle d'Or. Donc naturellement, c'est Guy Savoy, c'est Apicius. Je pense que ce sont deux tables pour les déjeuners d'affaires qui sont idéales. Quand tu me demandes une table pour dîner en amoureux, moi j'ai presque envie de dire, pour moi la plus belle vue en amoureux, c'est vue sur le parc Monceau, comme c'est mon appartement, donc moi tous mes dîners en amoureux sont à la maison. En revanche, si je devais emmener quelqu'un, j'ai envie de te dire le Jules Verne à la Tour Eiffel. C'est très romantique, c'est un très bel endroit. Ce qui me séduit dans l'afterwork, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sortent sont des gens qui travaillent. Quand on voit la mauvaise réputation qu'avait la nuit de gens oisifs qui faisaient rien, etc., bien non, l'afterwork ne fait que confirmer l'intérêt social de la nuit et des boîtes de nuit, qui sont des lieux de rencontre, aussi bien sentimentales que professionnelles. Parce que les afterwork, à mes yeux, doivent toujours avoir une consonance professionnelle. Ça doit être des afterwork de la finance, des afterwork des médias, oui, pour que les gens se retrouvent. Et je crois que quand on va à un afterwork, on y va pour se faire des amis, pour rencontrer l'amour de sa vie, le bon coup de la soirée, le colloque, rencontrer des gens qui peuvent redonner un nouvel élan à votre vie professionnelle. C'est un vrai lieu plateforme, un vrai lieu de rencontre. Je défends tous les cabarets parisiens, je trouve qu'ils ont tous leur place. J'adore le Lido avec son emplacement, j'adore le Moulin Rouge parce que c'est vraiment c'est la vie parisienne comme on l'imagine un peu dans les clichés, des endroits comme le Paradis Latin, même ce nouveau Crazy Horse avec ses happenings de gens connus. Et alors là, je le dis haut et fort, et c'est pas parce que ça appartient à mon associé, mais j'adore Bobino. Je dis, pour moi, Bobino, si je devais définir Bobino, je dis ça c'est Paris. C'est l'idée qu'on se faisait de ces revues parisiennes. C'est du cabaret, c'est du music-hall, c'est du spectacle parisien comme on en faisait. Et Gérard a beaucoup de talent parce qu'il a toujours été très inspiré par cette période-là. Et je trouve qu'à Bobino, moi j'ai interviewé Gérard, il m'a dit mais c'est hallucinant, il me dit t'as vu des choses que mon inconscient a écrit. C'est vrai qu'il nous balade dans ce Paris qui nous a fait rêver. Et je dis toujours, en parlant de Bobino, c'est le Paris que les moins de 20 ans auraient voulu connaître. On se rend compte que le tourisme parisien, des touristes qui viennent à Paris, pour eux, la vie nocturne est un monument historique dont ils ont absolument besoin. On vient à Paris aussi pour faire la fête. Je crois que les capitales, et c'est valable dans le monde entier, on n'y reste pas 15 jours, on y reste 2, 3 jours. C'est toujours des visites un peu éclairs, mais les touristes veulent tout. Ils veulent sortir, ils veulent s'amuser, ils veulent bouger. Et je pense que l'Office du tourisme de Paris est très conscient que la nuit fait partie des produits qui attirent les touristes à Paris. J'ai honte de dire ça, pour faire la fête, pour moi le meilleur endroit c'est l'Étoile, c'est l'endroit où je fais le plus la fête. Je le dis haut et fort, ça fait partie d'une réunion briefing par semaine où je dis toujours aux gens qui bossent avec moi,
amusez-vous en travaillant. Ce n'est pas la même chose que travailler en s'amusant. L'idée, c'est prenez du plaisir dans votre travail. Et moi, je prends beaucoup de plaisir dans mon travail. Je fais énormément la fête à l'Étoile. Je m'amuse comme un fou, je danse. Tu me vois toujours danser, m'amuser. Et je crois que quand tu as un lieu de nuit, un lieu de vie comme ça fait aussi partie du travail. Ce qui me fait toujours rire, c'est ceux qui sont les premiers à critiquer Paris en disant c'est mieux dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Quand tu leur poses la question avec preuve à l'appui, il y a combien de temps que vous êtes allés là-bas? Ça fait des mois qu'ils n'y sont pas allés, voire des années, ou n'y sont jamais allés. Donc non, je trouve que Paris, c'est un lieu de fête. Il y a des tas d'endroits où on s'amuse. Le bonnet de nuit sur Paris, ce sont les mauvais professionnels de la nuit qui le mettent. Je crois que quand on habite Paris, on n'a pas le droit de faire l'impasse avec les spectacles. Ça fait partie de la vie parisienne. À Paris, il y a des salles mythiques et incontournables. J'avoue que dès que je rentre à l'Olympia, il y a une émotion qui s'installe quand on pense que l'Olympia qu'on a connu a complètement été rasé, qu'il n'en reste plus une seule pierre. En revanche, quand on y rentre, on retrouve l'atmosphère de cette salle. C'est une salle qui est mythique. J'étais au premier spectacle de Thierry Luron, j'étais dans les coulisses avec lui et tout. Donc le bar de Marilyn, c'était un endroit mythique. C'est vrai que l'Olympia, pour moi, restera et reste une salle à émotion, quoi qu'il arrive. J'ai eu une boutique d'antiquités au Louvre des Antiquaires pendant des années. Et je crois que antiquaire, on l'est dans l'âme, on l'est avant de devenir, et même si on ne l'est plus, on le reste. J'entends par là que, évidemment, je collectionne toujours les peintres auxquels je m'intéressais. Donc j'ai une belle collection de tableaux, j'adore la peinture. Mais autant la peinture contemporaine que la peinture ancienne. Mes spécialités en peinture, c'est les petits maîtres impressionnistes, c'est des gens comme Maximilianus, etc. Ou Charton, Valta, il y a tous les peintres du fin 19e, début 20e. Pour chiner, les puces restent un endroit extraordinaire. On y fait toujours de très belles découvertes quand on sait chercher. Aller à Drouot pour le plaisir. C'est quand même le musée éphémère le plus intéressant de la planète. Un coup de gueule, oui, pour ceux qui critiquent Paris. Je ne supporte pas qu'on dise du mal de Paris. C'est une ville extraordinaire. Je l'aime et je ne veux pas qu'on dise du mal des gens que j'aime.